Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est en direct du studio Food & Curious, là où je tourne actuellement le shooting photo de mon prochain livre, et c'est ici que je tourne cette recette réalisée en collaboration avec The Pokémon Company. Aujourd'hui, on part en voyage à Galar pour un honneur à Pokémon épée et bouclier, et on va s'intéresser à l'une des recettes de la gastronomie ménagère japonaise les plus cool, j'ai nommé le curry japonais. Allez, on est parti. Il y a quelques jours, je réfléchissais aux nouvelles recettes à potasser pour vous, à réaliser pour vous sur cette chaîne quand j'ai été contacté par The Pokémon Company. L'idée serait de rendre un vrai hommage à la cuisine dans un jeu de Pokémon. Oui, alors je veux bien, mais je suis pas un expert de tous les jeux. Aucun problème. Parce que j'ai joué à Pokémon bleu, moi, à l'époque. Vraiment aucun problème. Pokémon jaune, or et argent. Sachez que dans le nouveau Pokémon épée et bouclier, Alors oui, mais parce que moi j'ai poncé Pokémon Go. il y a du curry. 151 recettes de curry. Du curry japonais, l'un de mes plats favoris. L'un des plats les plus généreux et les plus gourmands de la gastronomie ménagère japonaise. Un roux de curry épicé qui va finir en une sauce épaisse, gourmande, qui va venir lier une viande caramélisée avec un riz parfaitement cuit à la nacre. Oui, c'est ça. Oui. C'est exactement ce qu'on veut. Il existe bien 151 recettes de curry dans Pokémon épée et bouclier. Les créateurs du jeu ont même été jusqu'à réaliser un currydex que vous allez devoir compléter en réalisant chacune de ces recettes. L'ingrédient principal de ces currys est une baie que vous allez pouvoir sélectionner et qui sera la base de votre préparation. Elle définira, selon votre performance et la baie que vous choisirez, ce que vous gagnerez. Soins, points de vie, gain d'expérience. Selon votre performance, votre curry sera même dégusté par des spécialistes Pokémon allant de Smogo à Dracofeu. Ça rigole pas du tout. Moi, j'ai décidé de vous apprendre à faire un curry de base, c'est-à-dire le roux de curry, la préparation qu'on va venir délayer avec le bouillon de cuisson des légumes qui va s'épaissir et qui va venir lier tous les ingrédients, c'est-à-dire les légumes d'accompagnement, et je vais vous montrer comment on les taille, comment on les découpe, comment on les prépare et comment on les cuit. Voilà, vous avez toutes les clés de préparation de cette recette. Maintenant, on passe en cuisine. On attaque avec notre garniture aromatique, garniture qui contiendra de l'oignon, de la carotte, de l'ail, du gingembre et de la citronnelle. Commençons par la carotte. L'idée est qu'on va tailler une carotte en brunoise, en petits cubes de 5 mm de côté. L'idée est de les tailler de taille régulière afin qu'ils cuisent uniformément dans notre cocotte. Donc pour ça, très facile, on va tailler les côtés de la carotte pour la rendre la plus stable possible. On garde les parures pour un bouillon ultérieur. Ensuite, on va faire de longs bâtonnets. Et ensuite, on va tailler les bâtonnets en petits cubes réguliers. Maintenant, on va préparer nos carottes dans leur version légumes d'accompagnement, en gros morceaux de taille irrégulière. Et pour ça, on va utiliser une technique japonaise de découpe qui s'appelle le rangiri. Alors, désolé pour mon accent déplorable, je fais ce que je peux, et surtout j'apprends cette technique. L'idée est de faire tourner le légume et de reproduire un geste de taille et de découpe le plus régulier possible. On fait des formes triangulaires et biseautées. Vous allez voir, c'est très facile à faire et c'est hyper reposant à mesure qu'on le pratique. Là, on a donc nos carottes coupées en tout petits dés qui viendront consolider le bouillon, et on a nos carottes en découpe rangiri qui justement serviront d'accompagnement de gros morceaux bien fondants dans notre sauce. On va pouvoir passer à la suite de la préparation et on va donc tailler un oignon en brunoise lui aussi pour la garniture aromatique. Donc je change de couteau, je prends un couteau d'office, je mets l'oignon face à moi et je fais des tranches verticales. Je protège bien mes doigts, ensuite je fais un quart de tour avec l'oignon. J'utilise une lame longue pour pouvoir tailler, pareil, des tranches et faire en fait un quadrillage. Je reprends ensuite mon couteau, je plaque la lame contre mes phalanges, je fais très attention, j'ajuste ma découpe et je réalise des petits cubes de la préparation. Je ne perds rien et donc je tourne autour de la racine. Voilà, je fais la même chose avec l'autre moitié de l'oignon, en faisant toujours très attention de reculer mes doigts. La brunoise d'oignon est prête, je vais la réserver et je vais donc aussi faire comme un rangiri avec les oignons, des gros morceaux irréguliers. Ça fonctionnera parfaitement dans ma sauce. Maintenant, je passe à la découpe des pommes de terre et pareil, avec des tailles biseau, je fais tourner mon légume et voilà, je fais bien attention à mes doigts, je mets ça de côté. La découpe, ça doit être un moment cool pour vous, c'est plutôt facile à faire et c'est fun. Nos légumes d'accompagnement et garniture sont prêts, on va continuer avec le gingembre, on en prend un beau morceau, on laisse la peau,
on le met bien en place et on l'écrase vraiment fort avec la paume de la main et le couteau. Voilà, hop. Voilà. Rien de plus à faire. Ça servira dans le bouillon, donc on va pas s'embêter plus que ça. On fait la même chose avec l'ail. Le couteau est bien stable sur la planche, la main, on tient, on écrase. Et on laisse la peau. Pareil, pour infuser, ça ne pose aucun problème. Pour la citronnelle, voilà, je vous propose d'enlever les parties un petit peu perdues. Vous écrasez, pareil, le bulbe. C'est bien compliqué, donc vous y mettez de la force. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est d'inciser à l'intérieur de la citronnelle. Et vous rappuyez aussi pour écraser un petit peu tout ça. Voilà pour la taille des légumes, passons maintenant à leur cuisson. On va donc mettre un léger filet d'huile d'olive au fond d'un faitout, d'une cocotte. Et on va tout de suite y mettre, quand l'huile est chaude, nos oignons en brunoise et nos carottes en brunoise. On mélange bien, on fait colorer pendant 2 minutes, on fait suer l'oignon. Et ensuite, on envoie quasiment 2 litres de bouillon. J'ajoute le gingembre, l'ail, les bâtons de citronnelle et mes gros morceaux de légumes, tout de suite. Pommes de terre, oignons et les carottes. Et une bonne pincée de sel. Je couvre, on est parti pour 30 minutes. On a mis nos légumes à mijoter, le bouillon à se réaliser, passons au curry. Je vais tout de suite mettre la quantité de beurre. On va réaliser un roux. L'idée, c'est de faire fondre du beurre et de mettre la quantité équivalente de beurre en farine. Ensuite, on va mettre les ingrédients secs, le curry et le garam masala. On va réaliser une pâte qu'on viendra délayer avec le bouillon. Pour condimenter notre sauce, on utilisera de la sauce soja et du concentré de tomate. On pourra même jusqu'à apporter de la rondeur à notre sauce en ajoutant ce petit carré de chocolat. Je laisse votre discrétion le soin de le faire ou non. Voilà, on attaque le roux, le beurre a fondu, on met la farine, on commence à cuire légèrement la farine, à la faire sécher, et là on incorpore les ingrédients secs. Le curry et le garam masala, qui sont des mélanges d'épices. Vous en mettez à votre convenance. C'est vraiment le garam masala qui va donner son goût au curry. Et là, vous venez délayer avec une belle quantité de bouillon de légumes. On fouette bien à feu doux, moyen doux, pour que la sauce s'épaississe. Là, vous voyez qu'elle est très collante. Et on va venir la délayer avec le bouillon. Elle est très très épaisse, il faut bien la cuire, c'est très important de la cuire. On la délaye à nouveau avec le bouillon qui a servi à faire cuire nos légumes. Et là, on commence à avoir un mélange homogène épais qu'on va condimenter. On sale avec la sauce soja, on incorpore bien, avec le concentré de tomate, ça donne cette belle couleur orange, et on apporte le sucre et le fruit avec quelque chose qui est très japonais, du coup de la pomme râpée. Et on incorpore tout ça. Là-dessus, vous pouvez ajouter le carré de chocolat ou non. Passons à la cuisson de la viande. Avec de Pokémon Company, on a décidé de réaliser un curry de poulet. On a donc sélectionné de beaux filets de poulet bio qui vont être bien tendres, bien beaux et qui vont parfaitement prendre cette couleur légèrement dorée et ambrée qui se mariera parfaitement avec nos pommes de terre, nos carottes et avec la sauce de curry bien gourmande. Un léger filet d'huile d'olive dans une poêle et 4 minutes pendant lesquelles vous allez retourner la viande régulièrement pour bien la marquer en cuisson et bien la faire sauter. Vous voyez ces belles couleurs là, ça sent très très bon, c'est vraiment très très beau. Et là vous pouvez voir comme ça réagit bien, c'est parfaitement cuit à cœur et en même temps ça reste juteux. Tous nos éléments sont prêts. Les légumes cuits au bouillant, fondant à cœur, la viande parfaitement sautée, parfaitement revenue et la sauce de curry généreuse. Il ne vous reste plus qu'à les lier ensemble. Alors vous prenez une cuillère à soupe et vous prenez les légumes et la volaille et vous la mettez dans cette casserole de sauce de curry et vous mélangez ça généreusement. Tous les ingrédients doivent être mêlés dans la sauce, c'est très important. Vous mélangez bien tous les ingrédients, qu'on ait les carottes, le poulet dans ce magnifique curry, avant de passer au dressage. Passons au dressage de la recette. Vous allez voir, rien de compliqué, faut juste que ce soit gourmand. Alors vous allez préparer votre assiette de riz que vous avez cuit au préalable, prendre une bonne louche et me dresser une belle assiette. Vous prenez une louche, vous mettez une belle quantité de viande, une belle quantité de légumes et surtout la sauce curry qui va venir se mélanger à ce riz cuit à la nacre. Votre premier curry du Currydex est réalisé. Et voilà les amis, vous avez tous les éléments pour comprendre comment réaliser un curry japonais typique à la maison. Là, on a sélectionné une viande de volaille, mais vous pouvez vraiment modifier le mélange des épices à votre convenance et la sélection de la viande aussi.
Traditionnellement, au Japon, on peut la cuisiner par exemple avec de la viande de bœuf, il n'y a aucun problème à ça. J'ai adoré préparer cette recette pour vous. Je remercie le Pokémon Company de m'avoir sollicité et de m'avoir mis au défi de réaliser une recette de curry à la hauteur du jeu. J'espère que ce sera le cas. N'hésitez pas à réaliser ces recettes et à la partager avec moi sur les différents réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me retrouver, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram ou encore Twitch en live quasiment quotidiennement. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, à partager cette vidéo et à mettre le petit pouce bleu. Tous ces petits éléments sont un véritable soutien pour mon travail et pour la mise en avant et le partage de mes recettes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.